Bonjour tout le monde, c'est Evelyne et Laurence. Laurence que vous reconnaissez certainement, même si elle est moins présente sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que Laurence est tout le temps en train de travailler. Donc, elle est un peu plus timide. Et un peu plus timide, disons-le. Mais sans farcer, Laurence fait beaucoup d'heures de consultation. Alors, chose promise, chose due, nous avions annoncé qu'on allait faire un test, une évaluation d'un nouveau produit que certains ont certainement vu passer. Si vous êtes comme moi, en tout cas, il y avait beaucoup de sponsorisation avec les céréales à déjeuner Magic Spoon. Magic Spoon, un produit américain qui fait le marketing de ces céréales à déjeuner principalement comme étant retrouver la saveur de votre enfance, mais en version santé. Exact. C'est pas mal ça. Et on a donc commandé une boîte directement. Alors Laurence, quelle saveur t'intéresse toi aujourd'hui? J'ai vraiment le goût d'essayer beurre d'arachide. Alors vas-y pour beurre d'arachide. Donc ils disent d'essayer de comparer des céréales qui sont déjà commercialisées mais de les rendre plus santé. Donc avec fierté, bon, ils nous annoncent que c'est riche en protéines, que c'est keto-friendly, qu'il n'y a pas d'OGM, qu'il n'y a pas de gluten, qu'il n'y a pas de grains, donc il n'y a pas de blé, ce qui fait du sens s'il n'y a pas de gluten, qu'il n'y a pas de soya. Bref, on était un peu curieux de savoir ce qu'il y avait réellement dedans. Moi, je vais y aller avec la représentation du Fruit Loop, donc le Fruity. Donc, on va juste tasser ça ici pour votre visuel à tous. Là, on se colle toi un petit peu, on regarde en avant. On essaie de faire attention. La vidéo va être moins de 15 minutes, donc on respecte quand même les règles de santé publique. Alors, moi, j'y vais justement avec le Fruity. La senteur en premier. Ouais. Alors de quoi? Ben, c'est pas les Reese. Ah, ok. Donc, je te laisse nous dire que la liste des ingrédients, ma chère Laurence, pendant que je me bats avec mon sac. C'est une belle liste d'ingrédients que vous allez reconnaître tout à fait, tous les termes. Donc, on commence avec un mélange de protéines de lait, caséine, de la whey. Donc, genre de source de protéines, comme on dit. Voilà. Des édulcorants artificiels. Un nouveau qu'on a découvert, de l'allulose. Ouais. Allulose qui serait un monosaccharide tiré, donc c'est naturel, un peu comme la stevia, donc c'est pas un édulcorant de synthèse qui goûte sucré, mais avec le 10e des calories. Donc le mélange parfait, en théorie, pour avoir quelque chose de sucré sans calories, mais bon. Exact. Fruits du moelle que vous devez un peu plus connaître. Sinon, après ça, on va y aller avec un mélange d'huile. De l'huile. Oui, voilà. De l'huile de tournesol, de l'huile d'avocat. Après, de la fécule de tapioca. Ça doit être la texture, ça. On va voir. Ouais, sûrement. Là, moi, dans mon cas, je pense pas qu'il y a sur le tien, là, mais moi, de l'huile d'arachide. Ah ouais, non, ça, moi j'ai plus du jus de légumes pour colorer. Ah. Mes Fruit Loops qui sont pas des Fruit Loops. de l'inuline. Notre petite fibre. Mais qui contiennent étrangement quand même, je dois admettre, ben c'est sûr qu'il n'y a pas de grains, mais au niveau de la valeur nutritive, je me serais attendue à plus de fibres. Ouais, mais moi, j'étais sûre d'avoir vu plus de films quand je regardais sur Internet. Donc, pour une tasse, on a 1 gramme de fibres, 15 grammes de glucides. Bon, tu vois, bon, c'est sûr, ça varie un peu d'une sorte à l'autre. Toi, tu as 10 grammes de glucides. Les protéines, bon, ça varie un petit peu. Moi, j'ai 13 grammes de protéines, pardon. Moi, 14. 14. Ça fait pas une différence significative. Mais on parle quand même pour une tasse, là. Exact. Donc, tout dépendant la capacité de votre bébé estomac, faudrait voir. Mais c'est un peu le problème avec toutes les céréales. Ouais. C'est toute une tasse au moins. Est-ce qu'on se lance dans le projet à sec? Ouais. Donc, ça sent fruity, moi, en tout cas. Non, c'est vraiment bon. Je m'en allais dire aussi, ça goûte vraiment les Fruit Loops. Ça goûte vraiment le beurre d'arachide.
Ok, je dois dire qu'en termes de saveur, je suis vraiment surprise. Ouais, moi aussi. Je pensais que ça allait goûter le carton, puis ça goûte pas le carton. Oui, ou des fois, l'espèce d'arrière-goût, là, c'est pour ça que je suis comme... Mais même l'arrière-goût, là, il n'y a pas un arrière-goût de protéines, il n'y a pas... Franchement intéressant en termes de saveur. Ouais. On voulait quand même aussi faire le test avec du lait, quand même pour voir le changement de texture, parce qu'il y a quand même différents... dans la liste d'ingrédients, il y a quand même plusieurs éléments. Je suis un peu curieuse de voir si ça passe... c'est très cher. Merci. On dirait que les tiens sont plus gros que les miens, hein? Ah, ouais. Je parle ici des petits grains de céréales. C'est moi. À ne pas confondre avec autre chose. Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait le même format, mais là d'ailleurs, on vient mettre du lait, hein, solide et liquide en même temps. On se rappelle que c'est pas idéal. Entre autres, si vous avez un bypass gastrique, donc un roux en Y, ça pourrait accélérer grandement la vidange gastrique. Donc le fait que les aliments passeraient de votre estomac vers l'intestin, même si c'est pas considéré comme un repas très sucré, pourrait entraîner un syndrome de chasse. C'est sûr qu'il faut toujours y aller d'un point de vue tolérance personnelle, mais quand même faire très attention. Puis si vous avez eu recours à une sleeve, une SADI ou même une dérivation biliopancréatique, le danger, c'est que le fait qu'il est solide et liquide, vous ne soyez pas capable de consommer un assez grand volume. Donc déjà, pour avoir le 13-14 grammes pardon, de protéines, il faudrait une tasse avec du liquide. Je pense pas que ça serait... On s'en rapprocherait, là. J'ai pas pensé à apporter du yogourt. C'est vrai, on aurait pu le tester dans le yogourt. En tout cas, allons-y en termes de texture. Dans le lait. Ça goûte vraiment moins. J'allais dire, là, je le goûte un petit peu, par exemple, l'arrière-goût de protéines. Bon, je suis vraiment chigneuse, là. Non, mais c'est vrai. Parce que je goûtais pas du tout à sec. Je trouve que là, tout à coup, ça paraît un peu plus que c'est un aliment dit hyper protéiné. Parce que je me rendais pas compte en grignotage à sec. Moi, j'ai l'impression que toute la saveur, la petite poudre, c'est comme si ça s'en allait dans le lait, puis quand je le mange, ça goûte plus vraiment le beurre d'arachide. Donc, le goût qui était vraiment bon auparavant. Au disparu. Donc, en tout cas, en termes de valeur nutritive, on est un peu ambivalent, hein? On est là, ouais. Ben, ça peut être une belle façon, en effet, si on a le goût de retrouver un aliment un petit peu plus au goût d'enfance, sans se lancer justement dans ce cas-ci, Original Fruit Loops, où est-ce que là, bon, hein, 1 gramme de protéines, où est-ce que là, tout à coup, en termes de glucides, 24 grammes. Ça l'escalade. Ça demeure que c'est des choix, somme toute, intéressants. De là à dire que je mettrais ça au menu à tous les jours, j'aimerais mieux encourager des vrais aliments un peu moins transformés. Le coût, on va se le dire, là, moi j'ai commandé la boîte Exploration, donc il y avait beurre d'arachide, fruity, cacao et l'équivalent de Frosted Flakes. J'ai vu sur le site internet que pour l'automne, évidemment, des grands classiques comme citrouille, thaï sont sortis. Ça peut faire partie, je pense, quand même d'une alimentation variée. Pour le prix, faut quand même, je pense, faire attention. Ouais, c'est quand même cher, hein? Ça revient cher rapidement. Terme de saveur, on aime toutes les deux, en tout cas mieux la version sec. Donc potentiellement dans une espèce de trail mix. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait faire. Ouais. Ou juste ça, mais tu sais, des fois faire un petit mélange peut-être avec, j'ai le goût de dire peut-être des noix pour quelqu'un qui aurait des besoins peut-être en gras intéressants. Ça pourrait faire une combinaison intéressante. Des graines de soya grillées, des fèves de soya grillées. Donc, différentes utilisations possibles. Ça vaut la peine d'être exploré, mais on commencera pas à juste mettre des pouces en l'air. Non. Alors, sur ce,
nous vous souhaitons bon appétit. Là, notre collation, nous, cet après-midi. Et puis, ben, au plaisir d'essayer un nouvel aliment chouchou potentiellement. Au plaisir, Bonne journée!